Salut les disciples de la boxe, on va parler du combat entre Chris Eubank Jr. et James DeGale. Alors, je suis, je suis super remonté sur ce combat-là. Voilà, j'en bafouille. Euh, on avait clairement un public qui était contre Chris Eubank Jr. Même dans les sondages que je pouvais voir sur Twitter, c'est le mal-aimé. Et dans un des derniers podcasts des chroniques du Capitaine Crochet, on parlait un peu de la remise en question de Chris Eubank Jr. Est-ce qu'il était capable d'améliorer sa boxe, d'évoluer dans sa boxe? Et en les écoutant parler, je m'étais posé la question du complexe de l'enfant gâté. Est-ce qu'il souffrirait pas de ça? Et on sait qu'il a fait un peu le ménage autour de lui, il a un petit peu changé sa façon de s'entraîner. Et là, c'était un test véritable. Alors, ce combat-là, on avait une opposition entre un Chris Eubank Jr. qui cherchait le coup dur, qui était très tendu. Il y avait un enjeu dans ce combat-là, il y avait une tension entre les deux, il y avait une animosité, il y avait une haine. Et j'ai trouvé Chris Eubank Jr. très tendu dans le premier round. On a eu un vrai round d'observation. De l'autre côté, James DeGale, lui, c'est... Comment vous dire? C'est un rat, ce mec. C'est un rat, c'est un vicieux. Il utilisait toutes les occasions pour pourrir la boxe de Chris Eubank Jr. Dès qu'il pouvait l'attraper. Donc c'était des gardes inversés. Donc on sait que le bras arrière rentre bien. Il envoyait son bras arrière, il accrochait. Il envoyait son bras arrière, il accrochait. Autant le premier round, je lui accorde. Je lui donne à DeGale. Je pense qu'il le gagne au point. Mais ensuite... tous les rounds sont en faveur de Chris Eubank Jr. Et ce qui a fait le déclic, c'est quand Chris Eubank Jr. le touche sérieusement au deuxième round. J'étais persuadé qu'il allait tomber. J'étais surexcité. J'ai eu des moments dans ce combat-là où j'étais très excité, j'étais super content. Et d'autres moments où j'étais super énervé. Et là, je me dis, c'est bon, il va tomber. Et il faut lui reconnaître que quand il était touché, DeGale, il avait cette capacité à absorber les coups, à avoir une souplesse du tronc et l'art de l'esquive au sens vraiment premier degré, c'est-à-dire se barrer dès qu'il était trop en difficulté, vite fuir le combat, mais vraiment se carapater quoi. Alors c'était super chiant à regarder parce que du coup il empêchait le dogfight qu'on pouvait espérer dans ce combat-là. On s'attendait à un dogfight, c'est-à-dire un combat de chien, un combat acharné, de front contre front. Mais on n'a pas eu ça du tout, parce que DeGale a évité absolument ça, ne jamais se laisser enfermer, pourrir le combat, placer la tête dessous. Les chocs de tête étaient récurrents parce qu'il venait avec la tête dès qu'il pouvait, il passait les bras, il passait le corps par-dessus Chris Eubank Jr. pour venir peser de tout son poids sur lui. Il a été insupportable en fin de combat quand Chris Eubank Jr. va au sol parce qu'ils se prennent les pieds l'un l'autre et donc il va au sol, donc c'est pas sur un coup, il va appuyer avec son gant sur sa tête. En toute fin de combat, il y a eu des moments où il était vraiment touché et il a eu cette capacité à absorber les coups à chaque fois qui était quand même très impressionnante. Vraiment pour ça, faut lui reconnaître. Et en fin de combat, quand Chris Eubank Jr. se jetait un peu trop, après je vais parler de Chris Eubank Jr. un peu plus, et qu'il se précipitait et qu'il partait trop en avant, quand il était dans son dos, alors là il faisait des séries de coups, mais dans le dos, un vrai traître, un vrai lâche. Moi, j'ai pas du tout apprécié le combat qu'il a fait. DeGale, il a pourri le combat. Et au contraire, Chris Eubank Jr., je dois lui reconnaître qu'il a eu... Alors, sang-froid, ça serait abusé, parce qu'il avait une colère froide. Il avait une colère froide contre lui, et il voulait lui passer le chaos. Il cherchait absolument ça. Et franchement, qu'il n'ait pas pété un boulon, bravo à lui. Parce que moi, face à un adversaire comme ça, je suis désolé, mais là, c'est coup de coude dans la tempe mérité. Hein. Ah, vraiment. À un moment, quand le gars, il t'insupporte comme ça, et le comble, c'est que vers la fin du combat, quand 15 fois l'autre il est venu passer le corps au-dessus et que Chris Eubank se relevait, ça arrive souvent dans les combats de boxe qu'un boxeur se relève et que l'autre il est sur son épaule, donc il est dans les airs, ça arrive souvent. Et à un moment, Cotto, je pensais à un combat de Cotto où ça se passe justement,
Chris Eubank Jr., il en a marre. Et avec son épaule, il le projette parce qu'il avait compris qu'il venait toujours s'accrocher à chaque fois qu'il envoyait son bras arrière. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'avec l'épaule, il venait le taper au niveau du ventre. Il passait en dessous, il le tapait au niveau du ventre. Et comme l'autre, il avait compris ça aussi, après, il venait s'appuyer avec son corps sur lui. Alors il se relevait et ça le mettait dans les airs. Et à un moment, il en a marre et il le propulse, il le jette au sol. Et là, Eubank, il prend un point. Je suis désolé, l'autre, il a pourri tout le combat et tu mets le point à Eubank. Alors oui, je suis supporter de Eubank, mais à un moment... Digel, moi j'attendais de voir ce qu'il valait dans ce combat-là. Moi, si je vois que le boxeur est meilleur ou qu'il fait un beau combat, je le reconnais. Mais là, c'était dégueulasse. Et côté Eubank, j'ai apprécié le combat qu'il a fait. Il a eu un certain sang-froid dans le fait qu'il ne s'est pas laissé emporter par la rage, parce que à la fin du combat, on peut voir qu'il a vraiment la rage contre lui. Et qu'il était frustré d'avoir pas trouvé le chaos. J'ai apprécié ce qu'il a fait. J'ai apprécié qu'il a su emballer le combat quand il le fallait. Il se jette encore un peu trop. C'est vraiment quelque chose que je peux lui reprocher. Et je me suis dit en regardant le combat que il n'a pas le complexe de l'enfant gâté. Il a le complexe du puncher. Il veut absolument coucher le mec sur un coup. Et en fait, c'est pas sa meilleure boxe. Je pense qu'il s'il s'assumerait complètement en tant que pur technicien et qu'il allait chercher une boxe presque un peu plus à la touche, à l'usure, sur sa vitesse, un peu à la Lomachenko, eh ben il trouverait peut-être plus le chaos. Mais il aime ce côté bagarre, se jeter, chercher le coup qui va faire mouche. Et on ne peut pas enlever ça à un boxeur parce que lui, tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux lui reprocher ce que tu veux, mais il met ses tripes sur le ring. Il met ses putains de tripes sur le ring. Et quand tu vois un Digel là, qui fait un combat, mais dégueulasse, pourri, un rat, mais franchement, un rat, je vois pas comment tu peux encore le supporter, comment le public pouvait s'emballer dès qu'il faisait quelque chose. Mais tu peux pas. Je suis désolé, mais regardez les deux. Il y en a un qui combat avec ses tripes et l'autre qui est un vicieux. C'est un démon, le mec. Enfin, je suis désolé, mais je pouvais pas me le saquer. Et à la fin, il lève le bras et tout. Mais t'es un malade, toi. Jamais t'as gagné ce combat-là. Franchement, et bravo à Chris Eubank Jr. pour quand même d'avoir gardé la tête assez froide pour pas s'emballer, parce que j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que l'autre James, il restait vachement lucide même quand il était touché, et ça je le reconnais, c'est un point, c'est super fort, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être dangereux, parce que je sais que Chris il peut partir en sucette. Il m'énervait quand il se mettait à parler, quand il recommence un peu à faire le beau, ça il me saoule quand il fait ça. Ça fait partie du show, mais j'aime pas, parce que fais gaffe, ton adversaire c'est pas terminé, donc fais attention. Donc j'avais un peu peur par rapport à ça. Mais après, il domine largement les rounds, il n'y a rien à dire. Il est plus beau à voir boxer, il est plus intéressant, il est plus excitant, c'est lui qui touche le plus. Et l'autre, à la fin, il continue à faire le beau, il lève les gants, mais va te cacher. Enfin, franchement, c'est un combat qui m'a excité et en même temps beaucoup énervé. Pour la suite, pour Chris, à voir. Il y aura un autre combat dans la même caté cette nuit. Je vais pas vous faire la vidéo réaction demain matin. Je suis désolé, je vais me dormir là. Je vous ferai sûrement la vidéo lundi. Je regarderai le combat en enregistré. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Quand même un combat excitant, mais c'est tout ce que je déteste. Ce qu'il a fait James dans ce combat-là, c'est tout ce que je déteste dans la boxe. Et franchement, il aurait pu péter un boulon, Chris, et il a été assez surprenant. Il a fait preuve peut-être d'un petit peu plus de maturité ce soir. Un peu trop tendance à se jeter, et comme je vous dis, pour moi c'est le complexe du puncher. Bon, je m'arrête là parce que je peux partir et me répéter, ça sert plus à rien. Encore un grand merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés après l'interview de Tony Yoka. Ça m'a fait très plaisir. Et puis on va peut-être en reparler bientôt. J'espère interviewer d'autres boxeurs. Et puis je suis un peu dégoûté parce qu'ils m'ont supprimé la vidéo de 3 heures que je vous ai faite. Je vais tenter de la remonter et de la refaire très vite. Je vous dis à très bientôt. Fighting!